Ce sont des parents dans la douleur, dont on a presque oublié le nom. L'actualité autour des otages, chaque jour, ravive leurs blessures. Gilles et Jacqueline Delory ont perdu leur fils de 25 ans. Il avait été pris en otage au Niger par Al-Qaïda, avec son ami d'enfance Antoine. 2 ans après, le couple de retraités se sent abandonné. Les gens y pensent, certes, mais on n'a pas beaucoup de manifestations de sympathie de personnes autres que le cercle de connaissances. Bon, je ne dis pas que les gens n'y pensent pas, mais quelquefois un peu c'est ils n'osent pas en parler, alors que nous, on a besoin des marques de sympathie. Mais bon, c'est tombé un petit peu pour beaucoup dans l'oubli maintenant. Pourtant, Jacqueline et son mari se battent pour sortir de cet oubli, car leur fils et son ami Antoine ont été tués le lendemain de leur enlèvement, lors d'une opération commando de l'armée française, officiellement pour les libérer. Il est mort là tout seul, à des milliers de kilomètres, et moi j'admets pas que sa mère, ses parents, ses sœurs, ses copains ne sachent pas ce qui s'est déroulé. Et ça, c'est tant qu'on n'aura pas un peu de considération et d'explication plausible, on va dire, on pourra pas entériner et faire son deuil, ça c'est... Le couple ne cesse de se replonger dans cette histoire dont ils ne connaissent pas encore tous les détails. Le 7 janvier 2011, Vincent, leur fils, en vacances, venait d'arriver au Niger pour rejoindre Antoine à quelques jours de son mariage. Ils prennent un verre dans ce bar de Niamey. 4 hommes armés surgissent. Les 2 Français sont enlevés, jetés à l'arrière d'un 4x4. Direction le Mali, à 200 km de là. Quelques heures plus tard, en pleine zone frontalière, l'armée française prend le relais des forces nigériennes et passe à l'action. Nom de code de l'opération, Archange foudroyant. Un échec. Après une demi-heure d'assaut, les 2 otages sont retrouvés morts. Le corps de Vincent gît sur le sol, carbonisé. Plus de 2 ans après les faits, une enquête est toujours en cours. Les parents de Vincent veulent qu'elle soit étendue à des faits d'homicide involontaire. Pour eux, l'armée française visait avant tout les terroristes, plus que la libération de leur fils. C'est pas une opération de libération. C'est un geste fort pour montrer que la France continue à se battre, même s'il faut perdre les otages. Et ça, ils ne veulent pas reconnaître. Pour vous, la priorité n'était pas de libérer les otages? Ah non. Non, non. Il y avait 2% de chance de les récupérer en vie. On ne prend pas une décision avec 2% de chance sans être sûr qu'ils vont mourir. On a voulu faire un exemple, quitte à perdre les otages. Mais ça, on peut l'admettre. Mais qu'ils le reconnaissent. Actuellement, ils ne reconnaissent rien. L'une des questions, c'est de savoir si c'est l'intervention des militaires français qui a causé la mort de votre fils. Ça, c'est même pas une question, c'est évident. Ils n'ont pas enlevé des otages jeunes et fait je ne sais pas combien de kilomètres dans le désert pour les tuer tout de suite. S'ils les ont tués, c'est parce qu'ils étaient pris au piège. Et à chaque fois qu'il y a eu une intervention militaire, dès qu'ils se sont vus pris au piège, ils ont tué les otages. S'il n'y avait pas eu d'intervention, ils seraient peut-être otages. Vivants. Depuis, le sort des otages français au Sahel les hante. Leur rappelle douloureusement que leur fils n'a été détenu qu'une journée. Le débat autour des rançons, la difficile avancée des négociations, l'attente, ils ne l'ont jamais connu. L'espoir s'est éteint tout de suite. Quand on nous montre les otages, penser aux otages il y a autant de jours, pour moi je le fais personnellement. Et à chaque fois on dit on pense aux otages vivants mais on ne pense pas aux morts. On est les grands oubliés, on est les dérangeants. On a quand même payé le prix fort, nous. On est en période de survie. Je ne sais pas si on vit encore vraiment. On se force à vivre, mais je pense qu'il faut appeler ça plutôt une survie. Ce qu'on veut, c'est retrouver la sérénité et que Vincent ne soit pas mort pour rien. 2 ans après, non, la douleur,
Elle est différente, mais elle n'est pas moindre. La famille de Laurie se bat désormais pour entretenir la mémoire de leur fils. Aucune institution n'a pris en charge les commémorations du 2e anniversaire de sa mort en janvier dernier. Côté enquête, plusieurs vidéos tournées par l'armée pendant l'assaut contre les ravisseurs devraient bientôt être déclassifiées, alors que les conditions exactes de la mort de Vincent ne sont toujours pas connues.